Coucou tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour des updates. Donc j'ai 4 mangas et un DVD. Du coup on va commencer par les mangas. Donc j'ai un manga qui s'appelle Paradise Lost. Donc j'ai le tome 2 au tome 4. Et en fait j'ai adoré. Donc malheureusement c'est fini parce que c'est que 4 tomes. Mais j'ai adoré, c'est vraiment une belle histoire d'amour entre cousins. C'est totalement bizarre. Du coup, j'adore les dessins là-dedans. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai adoré. Les dessins sont magnifiques, comme j'ai dit. C'est vrai que dans les derniers tomes, c'est... Voilà. Et bon, c'est pas grave. Là, comme celui-là est magnifique. Enfin, vrai. Et ensuite, il y en a un autre que vous connaissez encore, que je vous ai déjà présenté. C'est le tome 4 de Her Little Secret, qui est de Emma Toyama. Et j'adore. J'adore tout simplement. Je veux simplement savoir la suite. Voilà, je peux pas vous en parler d'autres parce que je peux pas vous spoiler. Donc du coup, je vous en parlerai quand j'aurai fini les tomes. Et il y a 8 tomes en fait. Donc... voilà, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai fini en entier. Du coup, voilà, Little Secret. Et enfin, le dernier, c'est un DVD, une série, The Crown, qui parle de la reine Elisabeth, qui parle de son règne. Et, comment dire, j'aime pas cette série parce qu'elle est assez glauque. Déjà, dès les premiers épisodes, il y a des moments où c'est très glauque, on voit du sang, etc. Donc, si vous connaissez et si vous aimez pas les séries comme ça, ne regardez pas tout simplement. Mais en tout cas, c'est dommage que j'ai arrêté. Mais voilà. Du coup, The Crown. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, qu'est-ce que vous avez aimé dedans. Mais moi, en tout cas, j'ai pas aimé. Voilà. Du coup, voilà pour ça. C'est parti donc. Alors, j'ai les mangas ici. Et franchement c'est trop bien. Donc il y en a qui sont vraiment c'est la fin. Et il y en a qui sont vraiment la suite. Donc Carfos Love tome 3. Donc histoire d'un premier amour. Donc je l'avais déjà lu par rapport à là. Du coup il faut vraiment que je vois la suite. Voilà. Faut que je vois à peu près à quel moment je me suis arrêtée, parce que les gros volumes, ça s'arrête pas là où je me suis arrêtée. Non, ça s'arrête vraiment bien avant. Du coup, Carfos Love 3, je suis un peu déçue, mais bon, j'étais contente de le relire. Ensuite, Shiki Love, le tome 5, qui était génial. J'adore cette histoire, et totalement bien. Franchement, j'ai hâte de savoir la suite. En plus, il y a du mystère, il y a plein de trucs. Et une histoire comme ça, je l'adore. Et puis, voilà. Voilà. Et spoiler un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Our Little Secret, le tome 5 et le tome 6. Et ça, voilà, tout simplement. Et il y en a 8 tomes. Donc, je prendrai certainement les autres tomes qui me restent à lire. Parce que c'est bientôt la fin. Du coup, dans ces mangas-là, enfin dans ces tomes-là, c'est vraiment beaucoup d'amour. Et j'adore les dessins là-dedans, c'est totalement bien. Vraiment trop bien, quoi. On arrive à un moment précis que il va se passer un truc et du coup, le garçon va avoir un problème par rapport à son sport. Voilà, je vais rien dire de plus, mais il y a quelqu'un qui va revenir de sa famille et il va totalement être paniqué, on va dire. Ensuite, les derniers mangas que je vous présente, je crois que je vais vous présenter aussi Colloque d'enfer, le tome 6. Je vous le dis dans cette vidéo parce que je sais très bien que je vais le finir. Du coup, je suis contente de cette histoire. Je sais toujours pas si c'est fini ou pas. Donc,
du coup, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Et il y a quelqu'un qui reste, enfin il y a quelqu'un qui rentre. Et en fait, il y a aussi un triangle amoureux dedans, donc c'est trop mignon, mais j'adore. Petit couple là-dedans. Enfin voilà. Surtout, j'adore Matsunaga, parce que vraiment, Matsunaga, c'est vraiment quelqu'un de protecteur, de attendrissant. En plus, il joue les durs, mais en fait, il est super timide. Et j'adore ces personnages-là, donc c'est trop bien. Voilà. Ensuite, donc les derniers mangas que je vous présente, c'est Close to Even, le tome 8 et le tome 9 qui est fini. Enfin, alors, il y a beaucoup de questions sur ce manga-là. Ça se lit très très vite et j'adore les dessins là-dedans. Des fois, ils font flipper, des fois pas. Et dans ces derniers tomes, ça raconte que... comment il s'appelle déjà? Kira. Son cœur s'est arrêté. Et du coup, Miko, elle va avoir un traumatisme. Enfin, pas un traumatisme, mais je veux dire qu'elle va être tellement triste qu'elle va s'arrêter de vivre, on va dire. Elle va s'arrêter de vivre, elle va totalement... Enfin, au bout d'un moment, elle se dit, mais en fait, j'ai fait ça pour rien, etc. Et après, elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle se batte pour Kira, il faut qu'elle se batte jusqu'à qu'il se réveille. Et on va voir aussi son ami qui... Voilà, donc je peux rien dire de plus, mais en tout cas, j'étais très contente de le lire, ce manga. C'était un manga totalement différent des autres. En plus, je me suis dit, un mec qui a un problème de cœur, qui va mourir, je me suis dit, mais la fille, elle va péter un... Enfin, elle va pas le supporter. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le lire? Et en 9 tomes, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, la fin, vous allez être choqués. Parce que on ne s'attendait pas à ça. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Je suis très contente de l'avoir lu. C'était tellement quelque chose de bien. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc, je vous le conseille fortement. Close to Even de Rin Mikimoto. C'est vraiment quelque chose, un manga que tout le monde peut lire. Il n'y a personne qui va être choqué. Il n'y a personne qui a moins de 18 ans. Il n'y a rien du tout. Et c'est une histoire d'amour vraiment pure et dure. Et c'est trop mignon. Vraiment, Kira, il est aimé pour tout le monde. Comment je disais? Miko, elle était détestée par tout le monde parce qu'elle s'appelait la femme oiseau. Parce qu'elle avait un oiseau sur son épaule. Donc ce petit oiseau-là. Voilà. Et franchement, d'ailleurs, il s'appelle Prof. Et franchement, j'adore ce couple-là. Il est tellement mignon. J'espère qu'il y aura quand même une suite. Genre la suite du mariage, la suite de leur histoire. Mais je pense pas. Mais en tout cas, j'ai adoré. Ce manga-là était génial. Je vous le conseille clairement. En plus, il est pas très long à lire. Et je vais faire tomber. Et voilà. Voilà. J'adore. Ensuite, des bandes dessinées. Et ce sera la fin. Du coup, Un prince à croquet, je vous le dirai à la fin. Du coup, il y a La Rose écarlate, le tome 15 et le tome 16. Comment vous dire que j'ai hâte de savoir la suite. Il y a totalement beaucoup de tomes, mais je suis totalement à fond dans l'histoire en ce moment. Si vous ne connaissez pas La Rose écarlate, c'est l'histoire d'une fille qui est devenue justicière et qui va rencontrer un homme qui est justicière aussi. Et en fait, il vole. En fait, c'est un peu comme Robin des Bois. Il vole aux pauvres. Non, il vole aux riches pour donner aux pauvres. Donc, et c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. J'adore les images là-dedans. C'est totalement chou. Et c'est trop chou, quoi. Enfin, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et il y a un personnage que j'aime bien aussi. C'est le roi là-dedans.
Il adore ses tulipes, il est passionné de tulipes et il joue, en fait, il adore tout le monde, il adore son peuple. Et ce qu'il veut, c'est sa passion de tulipes. Donc c'est trop chou, c'est trop mignon. Un personnage comme ça qui est secondaire et qui est juste passionné de tulipes, c'est trop chou. J'adore. Par contre, vraiment, il y a un méchant que je déteste le plus au monde. Voilà. Voilà. Du coup, vraiment intriguée. Et dans ce tome-là, le 16, il y a beaucoup d'intrigues et il y a beaucoup de mystères. Vraiment, il y avait un truc que je ne m'attendais pas du tout. Et on découvre une chose. Vraiment. Il y a un truc qui va se passer. Et franchement, je peux rien vous dire de plus. Mais c'est quelque chose de tellement bien. Et j'adore cette histoire. J'adore cette histoire. Alors, le prince, un prince a croqué, le tome 4, le dernier tome de cette histoire. Dommage que ça s'est fini vite. Mais en fait, dans ce tome-là, on rencontre que la cuisinière, je sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment Margot. Voilà. Que Margot est amoureux du prince et en fait, elle a découvert que le prince est totalement Nicolas. Voilà, tout simplement. Vraiment, c'est trop mignon. J'adore les images là-dedans aussi. C'est totalement différent de l'histoire de La Rose écarlate. Et aussi, on découvre aussi que... voilà, en fait, c'est beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite parce que ils sont amoureux, etc. Ils vont se marier. Donc ça, c'est pas totalement un spoil. Mais franchement... je m'attendais plus à d'autres tomes que ça. Malgré que c'était une belle histoire, donc je vous la recommande. Un prince à croquer, c'est vraiment tout mignon. Ça parle de Paris, ça parle de la cuisine, de la passion de la cuisine. Donc si vous aimez la cuisine, vraiment lisez ça. Franchement, voilà. Je vous conseille. C'est une belle histoire. Si vous ne connaissez pas... lisez-le parce que c'est pas très long en plus, c'est que 4 tomes donc voilà, donc les 4 tomes ils sont là. Du coup voilà, du coup je suis triste en fait de l'avoir fini très très vite. C'était vraiment un beau tome, c'était vraiment une belle histoire et de l'avoir fini comme ça, je suis un peu triste quand même. Je suis un peu triste, j'étais attachée aux 2 personnages principaux et voilà. Je les adore tous en plus, les personnages. Vraiment trop mignons. Donc ça, c'est Gladys. Là, c'est Margot. Là, c'est Nicolas. Et là, c'est... Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Ah, Flûte. Parce que lui, il est homosexuel, lui. Du coup, il est amoureux de Nicolas. Il est trop mignon. C'est trop chou, en fait. Trop chou. Qu'ils ont imposé aussi les homosexuels là-dedans. C'est trop mignon. J'adore. Comment il s'appelle? Cyril. Voilà, comment il s'appelle? Il s'appelle Cyril, voilà. Du coup, c'est trop mignon. Voilà. J'adore cette histoire. Je vous la recommande. Vraiment, je vous la recommande. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour un update. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit PS, avant de finir cette vidéo, lisez-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ces histoires que je vous présente, si qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire, quel personnage vous préférez. Enfin bref, vous me disiez tout dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.